Voilà, il est 16h20, vous êtes sur TMC qui vous donne, comme à moi d'ailleurs, le grand plaisir d'assister à la finale de l'Europétanque à Nice, direct de la place Masséna, qui va opposer l'équipe de Cargolès-Simoès à l'équipe de Philippe Quintet, donc une finale en grande partie attendue au poste commentateur, mes deux acolytes avec lesquels j'ai le plaisir de commenter depuis ce matin, c'est-à-dire Albert Mathieu et Jean-Michel Ezoard. Ça va bien, messieurs? Ah ben ça va très bien, hein. Ravi, belle partie, belle performance, beau score. Comment se présente alors, Jean-Michel, à votre avis, cette finale? J'ai entendu tout à l'heure dans l'interview que j'ai faite de Cargolès qui disait qu'il allait jouer à 10 mètres. Est-ce que c'est pour déstabiliser le tireur de Quintet? Oui, certainement, mais moi je ne suis pas certain que ce soit la bonne formule, Patrice, pour essayer de battre l'équipe de Philippe Quintet. Parce qu'au niveau où joue actuellement Philippe Suchot, il tire aussi bien à 6 mètres qu'à 10 mètres. On l'a vu encore en demi-finale, il a fait des carreaux à 12 mètres, donc je ne vois pas comment ça pourrait déstabiliser. Alors, quelle est la bonne formule? Moi, je serais plutôt partisan, et une fois n'est pas coutume, de jouer pas trop loin. Et plutôt que de faire tirer l'équipe à Philippe Quintet, essayer de prendre l'initiative et de tirer. Michel Ville est plutôt un tireur de jeu court, même s'il est évidemment capable de bien tirer à 10 mètres. C'est un garçon qui fait beaucoup de carreaux entre 6 et 8 mètres. Alors pourquoi essayer de ne pas prendre l'équipe Quintet à son propre jeu? On peut en profiter pour dire deux mots sur tout ce qui s'est passé ici depuis dimanche. C'est une très belle organisation, un vrai beau succès. Et à votre avis, ça aura une suite, non? Ah ben oui, il faut qu'il y ait une suite. De toute façon, connaissant Jean-Claude Muscat, il est clair que ce garçon, il va continuer. Hein. De toute façon, c'est trop beau pour ne pas perdurer. En plus, Jean-Claude Muscat est conscient qu'il est en train de servir énormément la pétanque avec une telle compétition. Donc il y a vraiment, je ne vois pas pourquoi on changerait d'avis. Je pense que la municipalité niçoise est tout à fait d'accord avec nous. Et il y aura évidemment une deuxième, une troisième et autres manifestations ici à Nice. Hein. D'accord, je crois que les joueurs vont pénétrer maintenant sur la piste, enfin sur le terrain. On appelle ça un terrain, c'est ça, hein? On appelle ça un terrain. Je dis pas de bêtises. Un terrain difficile d'ailleurs, sur lequel j'aurais bien aimé jouer, mais je crois que ça ne sera jamais le cas. Donc vous allez citer les joueurs, vous allez citer les équipes, vous-même Jean-Michel, beaucoup mieux que moi. Juste avant, Jean-Michel, avant qu'elles arrivent, ces équipes, quand on demandait à Jean Gabin ce que c'était que le cinéma, il disait c'est attendre, attendre et attendre encore. Ce qui explique que sur les tournages de films, j'ai eu la chance d'en produire un certain nombre pour Canal+, on joue énormément aux boules. Mais il y a des très très bons joueurs, et même des grands joueurs. Mais en tout cas, il y a une passion pour les boules, que l'on soit comédien, comédienne, les gens jouent aux boules. Et puis, Dicky Olgado, qui est un grand joueur de boules. Ah, c'est vrai. C'est un grand joueur de boules, et qui est un personnage truculent. Il dit, moi, quand j'ai les boules, je joue aux boules. Pardonnez-moi, messieurs, de saluer l'information. Vous pouvez le faire vous-même, Jean-Michel. Oui. En rappelant le score des demi-finales, peut-être. Oui, Patrice, alors des demi-finales qui ont été quand même assez rapides, hein, puisque Philippe Quintet s'est imposé face à Éric Bartoli, Joseph Modeste et Jean-Michel Puccinelli sur le score de 13-1. Et de l'autre côté, l'équipe de Roger Cargolès, Georges Simoès et Michel Ville s'est imposée face à Lacal, Montaureau et Berthet sur le score de 13-3. Donc deux finales assez expéditives et des joueurs là que l'on voit alignés face au public. Et on peut signaler, Patrice et Albert, que sur ce carré d'honneur lors de cette finale, il y aura 6 et 3, 9 et 1 10, il y aura 12 titres de champion du monde. 6 pour Philippe Quintet, 3 pour Philippe Suchot, 2 pour Georges Simoès et 1 pour Henri Lacroix. C'est quand même une finale de très haut niveau qui s'annonce. Belle présentation. Corporatif, désormais championnat de France des entreprises en 1991 et 1992, Monsieur Michel Ville. Alors, Michel Ville, voilà, qui s'avance devant le public, champion de France corporatif, hein, qui est un championnat quand même très très disputé. Et Josie Moès, on le disait tout à l'heure, 2 fois champion de France. Vous allez accueillir la France, championne du monde, avec un garçon qui a été 3 fois champion du monde, 1995, 1996. Voilà, c'est Philippe Suchot qui va s'avancer. Monsieur Philippe Suchot. 3 fois champion du monde et les 3 fois avec Philippe Quintet. Il était le champion de l'année pétanquiste 2000. Les 2 premiers titres étant acquis avec Philippe Quintet et David Dantec. Champion du monde, Monsieur Henri Lacroix. Oui, Henri Lacroix, auteur l'année dernière d'une saison, on le disait, exceptionnelle. Hein. La Marseillaise, champion du monde, champion de France, c'est totalement unique. Avec 6 titres de champion du monde, 91, 93, 95, 96, 98, champion du monde en titre 6 fois. Et voilà, celui que vous appelez Patrice, le roi de la pétanque. Hein. Philippe Quintet,
joueur extraordinaire, le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Hein. Vous pensez que c'est le meilleur joueur de tous les temps? C'est difficile à dire, mais... De tous les temps, c'est difficile parce que c'est vrai que quelqu'un comme Christian Fasino, qui a été élu récemment joueur du siècle, quelqu'un comme Marco Foglio, et plus en retrait, des gens comme Weber de Cannes, qui malheureusement nous a quittés en début d'année, sont des gens qui ont marqué leur époque. Donc, à époques différentes, oui, je peux dire que Philippe Quintet est l'un, en tout cas, des plus grands joueurs de tous les temps. Hein. D'accord. Bon, on va vivre cette finale intensément en votre compagnie à tous les deux. Avec vos commentaires avisés. Il fait de plus en plus chaud, si je tiens à vous le dire. Là, je ne sais pas combien il fait. Sur Weber de Cannes, joueur mythique de la région, Maurice Chevalier l'avait vu jouer. Il était allé le voir, il lui a dit, écoutez, voilà, je voudrais que vous veniez jouer, moi, le soir après le spectacle, vous veniez jouer dans ma villa. Et pendant de très nombreuses fois, 1 à 2 fois par semaine, pendant le mois où Maurice Chevalier jouait à Cannes, eh bien, Weber de Cannes venait et l'initiait aux boules, et Maurice Chevalier avait pris un malin plaisir à découvrir les boules et ensuite à y jouer à chaque fois qu'il le pouvait. Ah, Weber de Cannes. Weber de Cannes. C'était, je crois on l'a surnommé longtemps le Pelé de la pétanque, parce que je crois qu'il a vraiment réinventé la pétanque. Il ne vivait que pour le spectacle. C'est un garçon qui n'a pas eu le palmarès qu'il aurait mérité, parce qu'il ne jouait qu'avec des amis, il ne jouait qu'avec il a été champion de France avec son fils, avec Christian, c'est son dernier titre. Il aurait dû avoir 18 ou 20 titres de champion de France, il n'en a eu que 2. Donc c'est un garçon qui jouait pour le spectacle, qui annonçait les coups, ce qui est quand même rare. Il annonçait les coups avant de les faire, c'est fabuleux. De France, champion du monde, qui nous donne un énorme plaisir. Vous allez saluer Philippe Tuchot, Philippe Quintet et Henri Lacroix. Bon, comme Simoes l'a dit, c'est une partie d'amis, mais pour une finale d'un concours aussi important, ça me semble quand même un peu... Hein. Connaissant Georges Simoes, croyez-moi, il en a gardé sous la pédale. Hein. On est tous des amis, mais si je pouvais gagner, ça serait mieux. Heureusement d'ailleurs. En plus, il y a d'assez jolis prix. Il y a d'abord un beau trophée, qui est le trophée Sacha Sosnos, qui est un sculpteur, un peintre, un photographe qui est d'origine lettonne, mais qui est né à Marseille. Et puis il y a aussi de l'argent, je pense. Oh oui, il y a beaucoup d'argent. C'est quoi la dotation? Le premier prix, c'est 30 000 francs pour l'équipe qui remportera, ce qui fait quand même 10 000 francs pour chaque joueur, ce qui n'est pas négligeable. Allez, on se plonge dans la finale. Premier point, enfin premier pointage, si j'ose dire. On dit le pointage, oui, on dit le pointage. Pas vraiment, mais pas souvent. Bon, d'accord, moi je l'ai dit, quel salaud. On ira plutôt Le vocabulaire à la pétanque, on peut l'utiliser comme l'on veut. Allez. On peut l'inventer même. Hein. Allez, aujourd'hui tout est permis, Patrice. Joli tir. Nous serons finalistes dans quelques instants de cette Europétanque régionale face à l'équipe de Loïc Randy, Jonathan Cordier, qualifié également. Toutes nos félicitations. Bon, la boule de la croix a été enlevée et il pointe à nouveau. Ouais, oui, puisque Michel Ville a réussi à garder le point en frappant. On devrait avoir une belle finale. Tous les ingrédients sont réunis, il y a du monde, il fait beau, il fait même très beau. Point moyen là. Hein. Ouais, ça va pas inciter Michel Ville à tirer. Moi j'adore la décontraction de Georges Simoes, c'est toujours élégant. Peut-être un peu pour le plus court, je sais même pas. Non, je voyais à peu près, mais bon. Georges Simoes, Patrice, il trouve là un terrain propice à son talent. Parce qu'il porte énormément. C'est certainement l'un des meilleurs envoyeurs de boules qui joue actuellement. Moi, c'est vrai qu'avec Zonko Ranik, avec des gens comme David Dantec et Michel Lois, sont les 4 meilleurs envoyeurs de boules qui existent actuellement dans le monde de la pétanque. Eh ben oui. Eh ben vous venez de dire exactement, vous êtes à 2,20, Jean-Michel. Pas du tout. Et quand on les voit accroupis pour pointer, remarquez que les épaules ne bougent quasiment jamais. Ah ouais, c'est vrai. Je vais essayer de faire vous ça. Regardez les non-professionnels tels que moi. Et moi. On a toujours le corps qui gigote. Mais eux, tir dessus chaud. Super, bon là. Bravo, super. Ah, il est parti sur les mêmes bases. Oui, c'est une belle base là. Hein. Pour le moment, ça tire. Voici Ville qui va tirer. Eh oui, qui va tirer sur le carreau de Suchot. Aïe, aïe. Et il y a une parole de Frédéric Dard, déjà alors, qui dit pour assumer ses activités et pour les développer, l'homme a inventé la roue. Mais pour se divertir, il a inventé les boules. Mais tout ce qui roule est magique, Albert. Hein. Oui. Vous voyez Patrice et Albert là,
l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure sur la présentation de la finale. Regardez, le bouchon est à 10 mètres. Michelville a déjà manqué une fois et la boule qu'il a frappée n'a pas fait carreau, alors que Suchot a déjà fait un carreau. Alors que peut-être à 6 mètres, Ville aurait fait lui aussi des carreaux. Dès que tu prends une merde. On a coupé un déjà. Il est rentré, hein? Ouais. Tu as perdu de celle-là? Non, non, t'es rentré sur celle-là. Ça va, pourquoi il y a deux. Avec un? Il n'y en a qu'un. Ouais, Roger. À la moitié de la première main, et il y a déjà presque le feu dans l'équipe de Cargolès, vous vous rendez compte? Ils ont joué 3 boules, les champions du monde, il y a eu une boule au bouchon, un point plutôt bon et un carreau de Philippe Suchot. Donc Cargolès, on est réduit à pointer là, hein, pour essayer de limiter la casse. Essayez pourquoi pas d'aller faire un petit devant de boule là sur le carreau de Suchot. Oh oui, magistral. Ah oui, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Alors sur l'introduction du jeu de boules en Europe, en France, à Marseille, il y a 2 hypothèses aussi proches l'une de l'autre. Il y a des marins qui seraient venus... On va voir le tir. Ouais. Super. Pardon Albert. Non, on disait que c'était des marins qui seraient venus de l'île de Rhodes et d'autres d'Asie mineure, de l'île de Fossé, qui en 2600 ans... il y a 2600 ans, ils seraient venus et ils auraient apporté à Marseille, Massalia, qui allait devenir Marseille, le jeu de boules. Et à partir de là, ça serait répandu en France d'abord et ensuite en Europe. Donc la possibilité, suivant ce que fait Cargolès, pour l'équipe de Quintet, de faire une jolie main, hein, parce qu'il a encore 2 boules, je crois, Quintet. Il a encore 2 boules Quintet contre une à l'adversaire. Oui, ça peut faire une main qui ira pas au-delà de 3 points, quoi. Oui, maximum, au grand maximum 3 points. Hein. Ah là là. Bien joué, Roger. Je crois que je vais arrêter les boules. Bien joué comme Émile Réunion. Au contraire, il faut perdurer. Non, je vais arrêter les boules. Si Quintet touche, j'arrête les boules. Si on n'a pas le plaisir de gagner, on peut avoir le plaisir de jouer quand même. Philippe Quintet, concentré. L'œil un peu fermé, là, mais... Soleil de face. Et hop. Pas droit. Ah non. Ah oui, ça s'est vu, il n'est pas droit. Hein. Il touche la sienne en plus. Hein. Oui, il a fait carreau à la sienne, donc il est plutôt chanceux parce que ça va lui permettre de retirer. S'il n'avait pas fait carreau, l'équipe adverse aurait eu 2 points. Hein. Je crois qu'il est rentré. Ah, c'est celle-là. Allez, grand. On l'a vu dès sa sortie de main qu'il n'est pas droit. Hein. Ce serait surprenant qu'il manque 2 fois. Bravo. Je sais pas. Peut-être le regarder quand même, non? Alors, pour moi, il n'y est pas. Un point sûr. Je vais le regarder quand même, je suis pas certain. Non, moi non plus. On va mesurer le deuxième. Hein. Un mètre, s'il vous plaît. Arbitre. Tout d'un coup, il manque tout. Voilà. Il manque un arbitre, un maître. Non, le voilà. L'arbitre, c'était... Pas non plus, mais bon. Il avait pris un coup de soleil, l'arbitre. Hein. Je crois pas non plus, Vous mais... savez que depuis dimanche, les arbitres de la Ligue PACA, ils sont quand même sur le feu là. Hein. C'est vrai qu'il a fait très chaud. Donc il n'y a qu'un point, c'est ça, hein? Oui, 1 point. Quintet 1, Cargolès 0 pour l'instant. Championne du monde dans cette semaine, 1 point. Quintet toujours à 3. Là, on voit la croix qui mesure avec ses petites jambes. Je suis pas sûr que ça fasse 1 mètre, ce qu'il fait, moi. Ce que disait Quintet ce matin. Hein, qui a été mal tiré la première. Il est plutôt à 90 qu'à 1 mètre. Hein. Ah ouais. Je peux souligner la très belle réalisation de TMC, de Laurent Lachat qui est aux manettes. Ah oui, mais... Car on voit vraiment bien ce qui se passe. Lachat, pardon. Pourquoi je dis Lachat, moi? C'est vraiment bien. Ah, mais Laurent Lachat, c'est devenu un spécialiste de la pétanque. Hein. C'est vraiment devenu un spécialiste en matière de réalisation. C'est vrai qu'il nous offre de superbes images. Bravo, bien. Bravo. Ouais.
Georges qui va au rond, qui revient. C'est le gagné. Ça, c'est leur grand mot, hein. Essaye de le gagner. Hein. Voilà. Dis pas gagne-le, essaye de le gagner. Ah, joli. Ah, c'est gagné. Allez, Philippe. Essaye de le tirer. Alors. Ça va, bien, ça va. Ben, ça suffit. C'est pas le plus beau tir qu'il ait réussi depuis ce matin, mais ça suffit. On a vu sur le ralenti, il a à peine effleuré la boule, mais ça suffit pour faire jouer l'adversaire. Hein. Ouais, ah ouais, là il y a un 10 mètres. Il est un peu court, Timo S. Tu l'as joué, tu es un peu plus court que la première, c'est tout. Tu as le pas, hein? C'est Ah, Michel. Si je suis dans ma donnée. Ah, Michel. Pour le cours de 20. Hein. Bravo, bien. Il a frappé devant, hein. Oui, c'est un peu aidé du terrain là. La boule d'Henri Lacroix était placée sur un endroit, il y a un petit peu plus de sablé, donc il a intelligemment, il s'est assuré un petit peu le terrain. Il en a profité. Henri là, s'il fait la reprise, il va encore mettre son équipe dans de bonnes conditions. Hein. Bravo, super. Bravo, Bert. Bien joué, Henri. Ce qui est extraordinaire, Patrice, c'est qu'Henri Lacroix, tout au long de la saison, lorsqu'il joue avec Le Cas, Marin ou voire Alain Pelux, il ne pointe jamais premier. C'est un milieu, voire un tireur. Ah ouais. Et là, bon, il se retrouve au point. Et il est quand même assez phénoménal. Hein. Ah, je sais. Ah, je sais. C'est bizarre cette façon d'aller au rond, de s'arrêter, de revenir voir le terrain, alors qu'il pourrait très bien le voir en partant. C'est quoi? C'est l'éthique ça ou ça fait partie de... Non, mais c'est aussi du radar. Hein. Oui, les yeux, le regard qu'il y a au sol, c'est quand même une réalité. Hein. Oui, un petit peu des deux, parce que c'est vrai qu'il y a, bon, ça fait un petit peu partie des manies, mais le fait d'aller au rond, on voit quand même mieux toute la largeur du terrain. Ça doit suffire. Notamment lorsqu'il y a un jeu en dénivelé, on apprécie un petit peu plus. Quoi, hein. Bien. On a bien roulé. Ça roule, hein, remarque. Parce que c'est juste un peu court à la donnée. Alors donc on se retrouve avec deux boules pour Roger Carbolès et là il faut pour Quentin Suchot. C'est agitable, ça peut jouer. C'est jamais là-dessus, il y a des cailloux, des trucs comme ça, tu peux m'en frapper. Hein. Et de toute façon, on va jouer. Ouais, Roger. Alors c'est décidé, Roger Carbolès va tirer, il défend 2 points, il a tout à fait raison. Il n'est pas droit. Il est mis sur la main. Là donc le point est à l'équipe de Quintet et Quintet a encore une boule. Hein, Et Philippe Suchot aussi. Et Philippe Suchot aussi. Le boule contre une, le point par terre. A priori, les champions du monde devraient encore remarquer. Pour un droitier, Tandor. Hein. Tu vas pas
la jouer la boule. Non, arrête de prendre dehors, je vais jouer droit. Ah non, joue droit. C'est pour le bouchon, je sais pas. Allez. Je ne vais pas tirer, moi je tue. En pointant qui en fait deux, c'est peut-être trois. Il ne peut pas jouer. Hein, José Cargolès, il va jouer face à sa boule. Il tape une boule à chaque minute. Pour essayer de rentrer par deux. Oh, c'est pas mal joué. Mais il n'en a fait qu'un, je pense. Hein. Et encore. Hein? Ça va, je crois. Tu fais bien. Je crois. Toi, je joue pas et j'ai quand même appris. Ah. Ça va. Il y a photo. Et on peut savoir, sinon je joue en direction, sinon je joue au milieu. Pour aller chez nous. Et notre. Alors pourquoi c'est pas l'arbitre qui mesure lui-même? Parce que l'arbitre mesure lorsqu'il y a photo, lorsque les joueurs ne le voient pas leur mesure. Maintenant, s'il y a 1 cm ou 1 cm et demi, ils n'ont pas besoin de l'arbitre. Donc ça se passe toujours comme ça, hein, parce que les joueurs mesurent d'abord et lorsqu'ils ne voient pas, ils appellent l'arbitre. D'accord. Mais en cas d'égalité totale, qu'est-ce qui se passe? Si par hasard, c'est absolument pas, on ne peut pas faire la différence. Alors lorsque le point est déclaré nul, Ouais. donc le point est déclaré nul, l'équipe qui vient de jouer joue une boule, et si rien ne change, c'est l'adversaire qui joue une boule, jusqu'à ce que quelque chose change. Chaque équipe joue une boule. Et si on est en fin de main, on recommence, main nulle, et personne ne marque. Pareil. Il semblerait donc que Cargolès ait pris le point, puisque Quintet est allé au rond avec Suchot. Apparemment, ils ont quand même demandé à l'arbitre. Mais l'arbitre... Il a une façon de mesurer avec un appareil plus performant. Oui, ce qu'on appelle un boulomètre. C'est-à-dire c'est un mètre avec une petite languette au bout de 15 cm environ, qui lui permet vraiment d'effleurer le bouchon sans le faire bouger. Il a l'air perplexe, l'arbitre. Hein. Bah, il est probable que vous ayez raison, qu'il soit nul. Ah non, et il est à Roger Cargolès. Les arbitres sont bénévoles ou ils sont payés? Ils sont payés, ils ont un défraiement honnêtement pas très important. Hein. C'est vraiment une passion. Ça vaut pas le coup que je me mette arbitre? Si, pourquoi pas, vous verrez du pays, hein, parce qu'ils voyagent beaucoup, les arbitres. Alors malgré que le point soit l'équipe Cargolès, Philippe Quintet ne va pas tirer, il a tout à fait raison, parce qu'il a la boule, il a sa boule qui est tout à fait devant, il lui manque 2 ou 3 mm. Il va jouer face à la boule, eh ben non. Ah non, il a même peut-être fait rentrer deux, non? Il est mal tombé. Incroyable, ça, elle est partie complètement de travers. Tu peux pas être plus droit la nôtre. Ah ouais, j'ai vu. Je sais pas s'il peut peut-être tirer maintenant. Maintenant, on peut peut-être tirer parce que maintenant, tu rends le cul. Ouais. C'est à moi, ça, la noire là. Ça, c'est à moi. Maintenant, je tirerai, hein, parce qu'on sait jamais. C'est peut-être pas évident. C'est peut-être la boule, tu fais ce que tu veux, Fifi. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah, Fifi. Ah, Philippe. Alors Suchot va tirer. Alors, il va tirer au cul de la boule de Philippe Quintet. Hein. C'est comme ça qu'on dit, désolé. Non, mais c'est comme ça c'est joli d'ailleurs. Ah, il est phénoménal, hein. C'est vraiment un point. Un seigneur. Fifi, bravo. Tout ça pour un point, c'est quand même... C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont cette peine a dû durer, je sais pas, une dizaine de minutes, ils ont marqué un point. Et ça veut dire que à l'heure actuelle, bon après plus de 20 minutes de jeu, ça fait 2-0 simplement. La finale des jeunes. Et on remarquera, messieurs, que Philippe Suchot, évidemment, comme les 5 autres finalistes, est équipé d'un micro à chef, on l'a toujours pas entendu, il ne parle pas. C'est vrai qu'il ne parle pas, oui, tout à fait. Ah ouais. Ah, je joue pour gagner nature. Alors, il faut tirer. À la mini-boule Laurentine, à Saint-Laurent-du-Var, vous allez accueillir Loïc Brandy, Jonathan Cordier et son qualifié. On va donc de cette bravo. Bien, oui, bravo. La revanche de la finale. Et la Croix, il est d'une belle régularité au point. Qui avait été remporté par l'équipe des Bouchons. Ah, Michel. Aïe.
Là, vous voyez, Jean-Michel, je me demande pourquoi il... Enfin, bon, c'est une réaction de profane, mais pourquoi il tire alors qu'il semblerait qu'il y ait de la place pour pointer? Ben, oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais c'est vrai aussi que je crois qu'il y a aussi la qualité de l'adversaire qui fait que lorsqu'on voit un Suchot tirer comme il tire aujourd'hui, si Moët se dit on va avoir du mal à le gagner, c'est un point qu'on va gagner, allez, 3 fois sur 6 sur un tel terrain. Et quand Suchot il pose 2 carreaux par main et que derrière il y a le roi quinté, bon, ben, on se dit ça peut faire cher. Donc autant essayer de prendre l'initiative et de tirer. D'accord. Cette fois-ci, c'est Simoès qui pointe. Oui, non. Sa boule est bien jouée, mais il est vraiment mal tombé. Hein. Ah, mais je suis à table, je viens de la rien. Allez. Ah, Michel. Allez, Vic. Oh là. Oh. Ils ne sont pas tirés, les boules. Ah. Ils ne sont pas tirés, ni le part. Putain, ils ne sont pas tirés. Ça se présente plutôt mal. Oui, sur cette même, il pourrait éventuellement faire un... Tu vas tirer quoi? Hein? Faut pointer. Attends, tu vas tirer quoi? Hein? On va tirer quoi? Non, il faut pointer, on ne tire pas. Ah, on ne mesure pas, attends, je ne sais pas, peut-être il n'y a pas. ouais, mais attends, Michel, non, mais ouais, il faut le dire. C'est mieux de tirer à 7. Ah oui, ce qu'il est en train de dire, Ville, il se demande si la distance est bonne. Hein. Oui. Un jour. Et il est en train de revenir un petit peu à ce qu'on disait, que finalement il vaut mieux peut-être jouer près que loin. Aïe, passe. Pas une fois qu'on a manqué, je peux dire. Tirer, non? Celle-là, elle est en plein flambe, hein? Tu là, Roger? Tu là? Les 3 mousquetaires sont là-bas, impassibles, rangés les uns à côté des autres. Ils ne se parlent pas, ils se sculptent ce qui se passe. C'est sûr. Ah, c'est juste là, ça fera déjà une moyenne, on verra bien. Philippe Suchot, il a l'air même sur une autre planète. Nous, on se demande même de temps en temps si ça l'intéresse. Oui, oui. Ah, si on ne bouscule pas plus de vous, là, ça ne sortira pas. Si on fait que pointer, hein. Il y a une sérénité extraordinaire. On détruit, mais on détruit quoi? Les cailloux. On détruit les cailloux d'ici, Moët. On détruit les cailloux. Oh là là. Celle-là, elle est malheureuse. Hein. Celle-là, croyez-moi, elle n'est pas chanceuse parce qu'il est droit. Et elle a bombé à la frappe. Hein. Je ne sais pas si on va voir le ralenti de... Voilà, vous voyez, sur le ralenti, elle bombe. Ah, ouais, elle est malchanceuse, celle-là. Là, c'est très mauvais. Hein, là. Essaye de t'engouffrer là-dedans. Ah, oui, on entame bien. Ça de tels adversaires, manquer 3 fois, ça peut être cher. Hein. Elle tournée, ça, elle n'attendait pas à 25 ans. Hein. Ah, Roger. Ils vont en direction de leur boule. Hein? En direction de leur boule. Moi, je pense. Hein. Ouais. Je jouais là, si j'avais à me masquer dans la sienne, je sais pas. Non? Ah, ouais, Roger, parce que tu vas jouer là, si tu la manques, tu vas venir là, ça sert à rien. Laisse là au milieu, ça. C'est loin, tu le tires à lui, hein, c'est pas un problème. Ouais. Si tu vois que c'est loin que tu forces, laisse le tirer à lui, hein. On est que 2-0. Hein. Ouais, genre le Simoès qui commence à parler de tourner et de faire changer fois, quand même, la position de tireur. On n'a pas tous les gagner les points. Ça va, Roger? Bravo. Bravo. Bien. Je crois que c'est... Non, c'est boule comme toi, hein. La mienne, elle est tapée quand même, le boule, je te le dis. Hein. Ouais, bah, c'est sûr. C'est le saison, je préfère pas les... Quand ils arrivent comme ça, c'est vraiment un coup de feu au quai Coral. Ah ouais, ça peut faire du boulot, ça peut faire bouger le bouchon, ça peut faire du On travail. manquerait presque un Dalton pour faire 4. Hein. Si je rentre, à la limite, ça sert à rien de tirer à la toute première, mais si des fois on viendrait emballer le but, c'est un coup de... Un joueur dans le but, si je vais faire 30 ou... Je sais pas. Voilà, je tire devant. Allez, alors c'est fait. Allez, c'est fait. Allez, Philippe Suchot, il va tirer la boule devant. Ce qui va se passer. Celle qui est complètement... La première, oui, parce qu'il peut faire contre sur la boule de Roger Carcoulès, il peut faire contre sur le bouchon, ce qui l'arrangerait bien. Bravo, vous voyez, il n'est pas passé loin du bouchon. Bravo. Bien tiré, petit. Bien, bien, bien. Allez, tire bien l'autre, là. Ah, tu fais un grand petit effort. Ah, tu fais encore.
Allez. Ah, il va tirer. Allez, Philippe. La boule de Roger Cargolès. Ça, c'est très dangereux quand même parce qu'il c'est la plus dangereuse. Ouais. Oh là. Bravo, Bon, non, c'est définitif. Jean-Michel, j'arrête les boules. Mais non, si, j'assure. Écoutez, pour nous consoler, Pompidou jouait aux boules. Oui, je sais. Il jouait, il aimait ça, et Giscard d'Estaing, et jouait de l'accordéon, mais il jouait aussi aux boules, et en tout cas, il a toujours défendu l'intérêt des boules. Alors, je vais en profiter pour vous raconter une petite anecdote. C'est que dès que Philippe a tiré, je crois, il va tirer. Ah oui. C'est que... Ah, il l'a raté. C'est que mon père, éditeur, Robert Laffont, avait joué un jour avec Pompidou aux boules. Et il est arrivé à la maison et il nous a raconté qu'il avait fait baiser Fanny à monsieur Pompidou. Et mon petit frère, qui avait à l'époque 7-8 ans, était là et a entendu ça. Et mon père a été convoqué à l'école de mon frère quelques jours après en disant qu'est-ce que c'est que ça? Il paraît que votre père a fait baiser Fanny à monsieur Pompidou. ça a failli faire un extraordinaire scandale et c'est l'histoire vraie en plus. Les mots d'enfant, c'est génial. Bravo. Bravo, Fifi. Vous n'avez pas un peu chaud, messieurs, parce que moi je suis carrément... Alors là, on va bouillir. Hein. Bon Dieu de bon Dieu. On va fondre. Le spectacle est bon, alors ça va. Bon, Jean-Michel, on se concentre sur la partie. On en est où là? Donc il y a 2 points, 3 points, 3 points même, 3 points, et peut-être un quatrième, et même sûrement un quatrième. Avec la croix, voilà. Bravo. Ça fait 4. 4 et de 6-0. Ça commence à être lourd. Ah, il va falloir réagir et très vite. Mais comment peut-on? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là? On se demande. Je pense en tournant, je pense que Georges Simoes a raison, Michel Ville a du mal à tirer loin, donc je crois qu'il faut tourner. Il faut prendre le bouchon, ne serait-ce qu'en marquant un point, et puis ce que je disais tout à l'heure, jouer près. Je crois que là vraiment la solution elle est là face au champion du monde à l'heure actuelle. Mais c'est pas ce que fait... c'est pas ce que fait la croix qui envoie très loin lui. Ah oui, lui, la croix, il va pas donner le bâton pour se faire rebattre. Hein. Ah, il reprend. Ça, c'est pas au bout, là. C'est la promenade santé. Encore trop loin. Ils ont le droit à combien de coups? 3 coups. Et ensuite, c'est l'adversaire qui jette le bouchon. Alors là, je peux vous dire qu'il va l'assurer parce que s'il venait à mal le lancer, il est clair que Georges Simoes jouait près. Ah, et voilà, c'est fait. Et là, il s'est planté. Oh, il est bon, cherche pas. C'est un beau carreau. Ouais. Allez, Henri. Pourquoi les gens réagissent? Je ne sais pas, je pense que c'est plutôt pour la partie des jeunes. La finale des jeunes qui vient de commencer. D'accord. Alors c'est peut-être un premier petit tournant de partie, parce que si l'équipe Simoes vient à bien tirer, à cette distance, bravo Henri, ça peut les aider. Bravo. Mais Henri fait son jeu. Hein. Il a eu un petit passage à vide lors de la demi-finale, mais là en finale il s'est vraiment repris. Hein. Comme on dit dans le jargon, il met la table à toutes les mains. Hein. Ah, il met la table à toutes les mains. Vous voyez, on a tourné, c'est Cargolès qui tire maintenant. Wow. Et qui fait palais. C'est quand même plus facile à 6 mètres qu'à 10. Je ne sais pas si c'est ses colliers ou ses bracelets qui font ce bruit, mais chaque fois qu'il tire, il y a un bruit de ferraille absolument extraordinaire qu'on doit entendre d'ailleurs. Les gens doivent l'entendre chez eux, j'ai l'impression. Ouais, mais enfin bon, il a tiré d'accord, mais la boule est loin là. Hein. Oui, mais enfin, vu ce qu'ils ont fait depuis le début. Hein, oui, bon, d'accord. Pas mal. Ah non. Regardez. Il est mal tombé, il a perdu. À la fusée. Voilà, la fusée, je suis dans mes données, voilà. Ah, merde. Ah, ça c'est nul. Ah, je pense qu'il faut tirer les gars. Si ça 0 devant, il faut se le casser des points. Ah, Fifi. Ah, Fifi. Ben, Tout ce qu'on pousse, on le prend pas. Ouais, super. Il y a des phrases définitives quand même à la pétanque. Tout ce qu'on pousse, on ne prend pas. Vous avez entendu? Ah oui, là, ils vont essayer de le détruire. Hein. Bravo, bravo. Super. Pas sorti non. Bien, Fifi, bien. Bravo. Elle a mal tombé la tienne, Henri.
Elle est mal tombée. Mal tombée, c'est parce que je suis loin de donner. Regarde la boule. Hein tu vas ou là ou là-bas. Tu joues en direction des boules, hein, si tu le gagnes là. En direction des boules. Alors là, ça joue très tactique parce que Georges Simoes veut à tout prix éviter de prendre un carreau, donc il va essayer de gagner le point, oui, mais de le gagner assez loin du but pour que l'adversaire, même s'il fait un carreau, ne soit pas trop près du but. D'accord, c'est exactement ce qu'il a fait là. Voilà. Là, c'est une leçon de tactique. Ouais, Philippe. Et là, même en cas de carreau, je m'arrête là, le point sera tout à fait prenable. Ça fait hésiter. Bravo. Bravo. Super, Philippe. Bravo, bravo. Bien. Bon, là, net avantage des boules pour l'équipe de Kergolès. Hein. Ils ont 3 boules et Quintet n'en a plus qu'une. Donc ils devraient marquer là sur cette semaine normalement. Ouais, ils en ont même 4. Oui, ils en ont 4 avec celle que vient de jouer. Voilà. C'est ça. Ouais, ils ont 2 boules d'avance. La logique voudrait qu'ils marquent 2 points dans cette semaine. Vous voyez, toujours pas trop près du bouchon, au cas où. Qu'est-ce qu'il a essayé là? Il a tiré bas, un peu pas rabaille mais presque. Ouais, il a tiré, je crois, normalement. Simplement, il lui a un petit peu échappé de la main. Et c'est vrai qu'il a tiré peut-être un peu fort pour essayer de faire un carreau. Un carreau qui éventuellement revient sur le bouchon. Mais bon, c'est raté. Et au lieu de 2, ça pourrait faire 3 points pour l'équipe de Kergolès. Ouais. Ah bah. Ben non, ça c'est sûr. Bravo. Oh là là là. Là il a fait du dégât. Incroyable ça. Ah oui, mais là l'équipe à Kergolès n'a plus qu'à pointer. En pointant bien, ils sont assurés de faire 3 points. Incroyable, c'est aussi mal. Voilà. C'est assez facile là. Hein. On peut le dire. Ah oui. Ça va relancer par la partie, c'est pas plus mal parce que jusqu'à maintenant on était un petit peu déçus par la qualité de cette finale. Ah oui, c'est vrai que Là, bon, 6 à 3, tout reste possible. Voilà. Bravo. Alors, on va voir maintenant où va jeter le bouchon Roger Kergolès. Alors on fait des paris. Allez, Albert. Loin. Loin, vous dites loin. Non. Je pense pas qu'ils ont intérêt à jouer près. Moi je dis comme Jean-Michel. Je pense pas que c'est leur intérêt. Il y a certains qui ne seront pas familles. Ah oui. Bravo. Vous savez qu'il y a des familles qui valent énormément d'argent. Oui, je sais, j'en ai eu. Il y a un collectionneur à Menton qui a une collection de familles absolument d'art naïf, formidable. Il y en a qui valent vraiment très cher. Hein. Est-ce que vous savez que cette jeune personne, Fanny, existait, Fanny Dubriand? Il paraît, ouais. Et qui est à Lyon, c'était la fille d'herboriste, quelque peu légère, et qui, quand quelqu'un perdait 13 à 0, eh bien, on lui conseillait d'aller, de partir et d'aller utiliser les charmes de cette belle Fanny Dubriand. Puis le jour, malheureusement, elle est morte, après avoir mis au monde un petit garçon, je crois. Et en hommage à Fanny, on a fait des tableaux où elle montrait son beau postérieur et les vaincus devaient aller baiser ce postérieur. Bravo, les vaincus en plus, c'était exactement. C'est ça les gens de télévision. Oui, très ça fort, s'est tiré surtout là-dessus. Et pendant ce temps, Georges Simoes nous a donné raison, Patrice, il a joué près. Oui, M. Chaud est au tir. Ah voilà. Est-ce que le fait de tirer, d'envoyer le bouchon loin après, ça peut dérégler un tireur? Oui, ça peut dérégler un tireur, mais de toute façon, Philippe Puchot, face à lui, l'adversaire joue toujours loin. Donc maintenant, il est réglé loin, et loin, il ne manque pas de boule. Alors autant essayer de le faire de jouer près, et voilà ce qui arrive. C'est son premier trou, il est à 6 mètres, il n'est pas à 10 mètres. Et là, il y a le cochonnet derrière. Il n'en a pas fait deux, le trou. Super.
Bien, bien, bien. Vous voyez, Roger Cargolès, tout à l'heure, avant la présentation, lorsqu'il vous disait, Patrice, qu'il aurait intérêt à jouer loin, je crois qu'il a dû revoir sa position. Donc, quatre boules, là, 5. Tiens, je peux pas aller, je suis condamné. C'est petit Renaud. Je peux dire, je le gagne quand même, il faut le gagner. Si toi tu fais pas de palais, effectivement, tu sais que tu vas en prendre 4 derrière, encore peut-être derrière la tête encore. Ah ben oui, mais si attends, sinon on compte que nous on manque et ils font des carreaux, alors là, c'est sûr que... Voilà, Michel. Roule davantage. Oui. On ne va pas faire que des carreaux piles, hein. Non. Non, mais c'est moi, je tire plus, on tourne le 3 en rond, on pointe. Allez. Ça, c'est deux façons d'interpréter un même scénario. Hein. Là, il y en a un qui a un avis, l'autre qui n'a pas le même. Ah, je gagne le. Oui, il y a la façon pessimiste, Georges Simouès qui dit ouais, si on prend des carreaux et si on manque, et Ville qui dit ben oui, mais si on manque et que on prend des carreaux, t'en rentres à la maison, quoi. Finalement, c'est Simouès qui pointe et il fait un assez joli point. On gagne le point, c'est l'essentiel. Ah, si on dit un petit hauteur de 7, ça va, mais si c'est pour tourner en rond, on y pointe, voilà. Je sais pas, on peut discuter. Ils sont en danger. T'es même pas obligé de jouer la nôtre, hein. Tu peux le jouer nature aussi. Hein. Je crois que c'est pas obligé de jouer en face. Hein? Je crois que c'est pas obligé de jouer en face. Ah, tu peux jouer en face aussi. Hein. Tu vois, c'est le gagner, c'est tout. Ah non. Allez. Oui, je joue le point, mais en passe là. Voilà, allez Henri. Allez Henri. Finalement, l'équipe d'Henri Lacroix qui ne continue pas à tirer, qui va essayer d'embrouiller un petit peu le jeu en pointant. Pourquoi pas rentrer par deux, voilà. Bravo, super. Bien, bravo. Voici maintenant 2 points pour Pastier et Berberian. Corbier et Talissi qui égalisent 2 partout pour l'équipe Berberian. On joue la troisième. Ouais, il faut pour le gagner. Il faut pas le bouchon, hein. Non, non, il faut pour le gagner. Pour le gagner, mais bien. Mais je joue pour le gagner, si tu le pinces, tu en fais 2, toi, pareil. Ah, Michel. Alors aussi, c'est très tactique, malgré qu'on joue à 6 mètres, 6 mètres 50, les équipes ne tirent pas le point. Il ne devrait pas y avoir de grosses marques à l'arrivée. Ça va, Henri? Christian, déjà? Non, oui, je suis plus avec Christian, mais Encore? Ouais, ça arrive plus, ouais. Ça va? Ça va, mais Georges Simouès, il est carrément sorti du jeu pour saluer un ami. il a averti parce que quand je vais lui dire bonjour, ma copine elle est là dans les tribunes. Bon, qu'elle ne s'étonne pas, quoi. Il est en train de parler avec un ami, s'il oublie qu'il est à l'antenne, il dit que sa copine est dans les tribunes. Vous êtes vraiment au fait même de ce qui se passe sur ce terrain. C'est une grande famille. Bravo. Pendant que Caté fait un carreau. Tape-le. Pousse-le. Ah, Michel. Au XVIIe siècle, il y avait une rivalité énorme entre le jeu de paume et le jeu de boule. Et sous Louis XIII, on interdit le jeu de boule. Et à partir de ce moment-là, les jeux de boules partent en Angleterre. Devant le bouchon, il était Michel. Et c'est l'aristocratie qui joue. On joue en Espagne. Oh, C'est aussi l'aristocratie. Superbe. Ah, je veux dire, il était comme ça quand il a fait carreau ou sur le côté du bouchon? Non. Et il faudra attendre la Révolution pour que les boules reviennent en France. Ah ouais. Si vous montez des boules, hein, quand même. Ah oui, c'est vrai que c'est un aller-retour extraordinaire. Hein. Attention, Caté au tir. Et voilà. Bravo. Bon, avantage de boule à l'équipe de Cargolès. Hein. Ils ont deux boules contre une. Oui, mais le point de Philippe Quintet sur son premier carreau est quand même plutôt au pont. Ouais. Bon, Roger Cargolès, il va falloir qu'il les joue très bien. Il y a une belle donnée. Puis ça a l'air de... Ouais, Roger. Oh oui. Bien, Roger. Jusqu'à maintenant, Henri Lacroix n'a pas été très heureux au tir. Hein. On va voir ce qu'il donne là. Bravo. Oui. Bravo, super. Et il fait carreau.
Bravo Henri. Que peut faire Cargolès là? Peut-être uniquement essayer de couper un point quoi. Voir éventuellement de gagner le point. C'est vrai que c'est le En venant se poser contre celle de la Croix. Oui, par exemple, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus rapproché, mais ils auraient bien besoin de marquer encore là. Nos amis vauclusiens. Oh là là, oh là là, oh, pas de chance. C'était bien joué. Il est passé je crois. Hein. Ah, il est malheureux, il est super bien joué. C'est très beau. Tu sais qu'est-ce que c'est qui te le fait perdre? C'est Laurent. Tu l'avais gagné, c'est Laurent qui te le fait perdre. Ça veut dire quoi c'est le rond qui te fait Ça veut perdre? dire qu'il y avait le rond de la main précédente qui n'avait pas été effacé et la boule est tombée dans la circonférence du rond en fait. Donc en fait ça l'a fait dévier de 3 cm. Ah bah oui. Ah ça c'est malheureux, c'est bien joué sa boule. Désormais 7 à 3 dans cette finale. 7 à 3 donc pour l'équipe championne du monde. Jamais on fait rien, on envoie le bouchon, on regarde rien. Personne n'enlève rien. Voilà. Pourquoi? On voit qu'il y a un rond, je sais pas moi, avant d'envoyer le bouchon ou après. Tu sais qu'il va aller là-bas quand tu vas l'envoyer le bouchon? Je crois qu'il a envoyé. Petite tension dans l'équipe de Cargolès. Si le truc du rond il te l'avait fait gagner, je dis pas ça. Toujours pareil. Il est déçu au beaucoup du bois. Ouais, mais... Et Cargolès. Allez Henri. Et après 5 mètres de jeu, Patrice, on peut faire un petit point sur les tireurs. C'est vrai qu'il y a des moyens de tir assez exceptionnels. Alors bon, côté Cargolès, il a frappé une boule sur 3. Ville a fait 3 sur 6, ce qui est plutôt moyen. Par contre, Kenté a fait 5 sur 8. La Croix, 1 sur 1. Et alors Suchot, 9 sur 10, dont 3 carreaux. Ah ouais, c'est quand même assez phénoménal. Hein. Les chiffres parlent. Alors ce Cargolès va faire sur ce très bon premier point de la Croix. La donnée était bien. Voilà. Pour l'anecdote aussi, ça n'intéresse que moi, mais j'ai pris Fanny comme Cargolès. Moi, j'ai joué un jour dans un concours de personnalité contre son équipe et il m'a mis 13-0. Si un jour vous allez à Madrid, allez voir au musée du Prado, il y a une superbe toile de Goya où on voit le marquis de Campeamor qui joue au boule face au duc d'Albe. Ah bon? C'est une très belle peinture. Et pour ceux qui aiment évidemment la pétanque, qui aiment le jeu de boule, c'est absolument remarquable. Bien. Une reprise de points pour la Croix. Oui, la Croix, oui. Et il tire encore là. Ah oui, quand là, la boule est loin, là, on se dit tiens qu'il pourrait jouer devant. plus drôle. Ah oui, mais Roger Cargolès, il a été bien confiant par son premier tir. Roger Cargolès qui est exigeant avec ses équipiers, mais qui est aussi très exigeant avec lui-même hein, sur un jeu de boule. C'est dans ce que tu viens de dire là, Jean-Michel, il a été mis en confiance, par son tir précédent. On voit bien que ce jeu-là, au-delà de la maîtrise, de la qualité, de la technique, de la tactique, conserver la confiance, conserver le mental, ça c'est formidable. C'est vraiment essentiel. Ah, ouais. Surtout sur des distances, il joue depuis le matin, la concentration, on peut dire que ça s'émousse, c'est comme tout. Hein. Ah, oui, non, on voit vraiment qu'il y a un équilibre mental assez remarquable à ce niveau-là. Ça fluctue très vite, hein. Il suffit de 2-3 boules manquer et hop, le gars il a le trou. Hein. Bravo. Ouais, je trouve ça formidable. C'est comme un danseur de tango, quoi. Les épaules ne remuent pas. Là, quand il pointe, il y a vraiment le bras. Et les épaules ne bougent pas, quoi. Le corps ne bouge pas. Et les reins travaillent beaucoup. Lorsque l'on pointe accroupi, c'est vrai que les reins font un travail remarquable. Bien. Une belle mène ça, hein. Une très belle mène. Ça tire, ça pointe. Ouais, c'est parti au tir là. Ils défendent le premier carreau de Roger Cargolès. Ça la poisse. Geste particulier, on le voit là sur le ralenti de Laurent Lachamp. Michel Ville sort la boule aux 3 quarts de la main, contrairement à un Kenté qui la sort très droite, en bout de main. Bravo. Bravo, bravo.
Michel Ville, donc, qui a un tir assez particulier. Pas même ouverte, mais c'est assez... Hop, voilà. Et On est tous en train d'applaudir au poste commentateur. C'est du soleil sur le terrain, là. On frappe comme au figuré. Ça vaut le coup d'avoir chaud. Hein. Ah, ouais. Moi, je suis au bord de l'évanouissement, mais c'est bien quand même. Albert, vous assurez sur le temps. On est en bout tous les deux. Voilà. Il donne du tir. Pas de chance. Pas au bout, oui, ça, enfin. Là, il espérait, Philippe Tuchot, que le bouchon sorte et qu'on repasse la main, mais non, le bouchon a démarré de 50 cm, pas plus. Le bouchon, c'est à nous, ça. Oui, c'est à eux. Venir avec maintenant. C'est à eux. Ah, Biffy, ça fait quoi? Comment qu'on en perd deux sur un paire dessus, on sait jamais, imagine qu'ils viennent de se mettre par là, tu peux peut-être encore récupérer un peu le coup. Ah, Fifi, essaye de venir prêt. Alors une boule à une et le point pour Roger Cargolès. Vous avez raison, celui qui l'appelle Fifi, c'est-à-dire Tuchot, on ne l'entend jamais parler. Jamais. Allez, Fifi. Il parle avec les boules. Il parle pas, mais il pense. Tombe. Allez, là. Là, si moi je joue bien, ils peuvent revenir dans la partie. Hein. Ouais, s'il met les 2 points, ça va faire 6 à 7. Et ça sera totalement relancé. Ouais, t'auras peut-être pu, mais bon, c'est jamais comment ça tient. C'est un petit peu refait la cerise là, comme on dit, nos amis vauclusiens. C'est vrai que cette main à 6 mètres les a quand même particulièrement bien aidés. Donc ils avaient tort au début de dire qu'ils allaient jouer à 10 mètres. L'essentiel c'est qu'ils aient changé d'avis au bon moment. Georges Simoes au point. Ah, il rentre pas. Jamais les dailles toujours court. Mais genre, côté. Voilà un peu plus loin. C'est quoi le loin quoi? C'est rien, genre. Mais celui-là, elle joue dans notre direction sur la tienne. Il va la pousser. Elle n'est pas bien dans le jeu. Il va essayer. Elle n'est pas bien dans le jeu. C'est coordonné, c'est le vrai, tu vois. Toujours le même problème. Non, droit sur la tienne, t'as moi. Je vois le point, t'as pas la tienne, non? Parce que, même je te joue la boule. Tu la gagnes, tu tiens que 3. Il faudrait mieux être gaucher là pour jouer là. Michel là-bas derrière. Attends, il faut pas. Non, mais on ne sait pas, si elle ne tape pas, on ne sait pas. Il faut prendre le bouchon. Fais au moins 2. Je vais essayer. Voilà, allez, avant, c'est la part d'un jour. Il a raison, Cargolès, c'est peut-être inutile de prendre des risques pour essayer de rentrer par 2. Il suffit de... S'il met celui-là, il revient à 5 à 7. Bon, je veux dire, la partie, elle est quand même bien relancée. Hein. Ah, joli. Petit bec heureux. Cours là. Cours de 30. Mais ils en ont marqué 2, ça fait 5 à 7. C'est pour ça que je les mets pas, les ajoute pas les points. Et une belle main là de la part de Roger Cargolès et ses amis, avec 2 carreaux notamment à la clé. On le dur, hein. 6 mètres pile, il tombe. Ah oui, 6 mètres pile, vous avez entendu faire, hein. Comme tu veux. Allez, vas-y. Ah, il a évolué dans sa position, hein, l'ami Cargolès. On n'est pas à 6 mètres, on est plutôt à 8 ou 9. Hein. Avec 2 points au compteur de l'équipe. Oui, je dirais parce que je le vois juste. Regarde-le. Comment il fait le match? Il a une façon très extraordinaire. Regardez. C'est l'arbitre, s'il vous plaît. Ah, ça l'arrangerait bien qu'il soit bon, hein, parce qu'eux préfèrent jouer à 10 mètres, les champions du monde. Allez, juste dessus alors. Attends, il y en a 2, attends. Oui, et la partie d'amis annoncée est quand même une partie où il y a une tension. Hein. Ouais, disons qu'ils seront amis à la fin, quoi. Voilà, ils ne sont pas tout le temps en train de rigoler quand même. Hein. Voilà, des grands pas là. Ah, vous savez, être les premiers à inscrire son nom au palmarès d'une telle épreuve, c'est quand même toujours intéressant. Hein. C'est la première fois que je me trompe autant. Ça ne se laisse pas passer, ça. Oui. On tape trop vite. Ah, je vois.
70 déjà. Un jour. C'est bien été. Avec Cargolès, Simoes, pardon, il a fait une petite erreur là, en jetant le bouchon loin, puisque c'était pas trop ce que lui demandait Roger Cargolès. Ça va falloir qu'il se rattrape en faisant un bon point. Ouais, mais enfin, ça ne va pas toujours être facile de lancer la distance qu'on veut exactement. Hein. Oui, c'est un petit bout de bois. Hein. Ouais. Un jour. Et Ron lui aussi. Hein. Ah non. On va 10 mètres et on joue peut-être pas bien. C'est toi. Alors jamais je vais envoyer le bouchon, moi. Hein? Pas mieux moi. Ah, il a deux raisons de lui en vouloir. Hein. Bien joué. Pas mieux moi le bouchon. Ça pourrait aller 6 mètres à 10 mètres quand même. Il a un peu raison là quand même. C'est vrai. Mais comme tu disais, c'est léger, il suffit que ça tombe sur un caillou et boum, ça rebondit comme. Aïe aïe aïe. Ça va. Ah, ça va. Ça pas bruit là, non, pas le coup. Ah, là, pas Il naturel. y a 10 mètres. 10 mètres, on peut. Oh, Il l'a pas digéré là. Les droites, tu tires bien. On sait jamais, le bouchon il peut cavaler un peu. Tu peux tirer. Faut tirer, Michel. Faut tirer. Oh oui, mais c'est rien. Quand t'as 80, on ne le dit pas. Pas grave, Michel lui là, il subit plus qu'il ne décide. Hein, c'est j'ai l'impression. Il est comme ça, s'il donne. Allez alors. Allez. Il est plutôt soldat que lieutenant. Allez-y, mais. Pas bon, il est pas bon. Hein. Ça fait jouer. Hein. Bien, Roger. Déjà, tu tapes, et s'il fait 30 de plus ouvert, ben, il rend le mien. Hein. Je vais dire à Émile David. Alors il la croix, toujours accroupi lorsqu'il pointe. Bravo Henri. Super, bravo. Est-ce que le fait d'avoir un centre de gravité très bas, comme c'est le cas d'Henri Lacroix, ça aide? Non, je pense pas. Les petits joueurs au point n'ont pas un avantage particulier, non? Non, je pense pas, parce que c'est vrai qu'on peut aussi dire que lorsque l'on est grand et qu'on a des bras longs, on en voit un petit peu plus facilement. Donc j'ai dit une grosse bêtise. Non, non, mais c'est possible. Vous vouliez savoir pourquoi vous jouez mal? C'est tout à fait possible, mais c'est vrai que ça n'a pas été prouvé, quoi. Bien, Roger. Bravo. Bien. Ça va mieux depuis qu'il tire, hein, Roger Cargolès. C'est pas grave. C'est pas grave. Vraiment, t'as bien. Il y a de plus en plus de monde hein, dans ce carré d'honneur. Ouais. C'est vrai, ouais. Non, mais là, je te promets. Allez, Michel, demande les rôles. Ah là, ils n'entendent pas. Parce qu'il y a des numéros sur le match, à mon avis, ça marche que quand ça vient une équipe à jouer. Et à jouer, par exemple, je crois que c'est son micro qui marche. Henri Lacroix, je crois qu'il essaie de comprendre un petit peu la technique des micros à chef. Il se demande quand les micros sont ouverts. C'est vrai, il y a énormément de monde. Hein. Les gens doivent sortir du travail. Oh la vache, aussi, comment la parce qu'il taper, est 5h30 bientôt. Allez, jour. Allez, jour. Parti complètement. Enfin, toutes les tribunes sont pleines. Et les joueurs adorent jouer devant un public nombreux. Comme tout sportif du reste. Hein. Ou tout acteur. Ah, joli. Oh, Bravo. Quand il manque pas les... Bien joué. Quand il manque pas les zones, ça va tout seul. C'est dans le petit truc, quoi. Hein? Là où il manque le petit truc. Ah oui, Il n'a pas fait ça. on n'a jamais, nous, hein, le petit truc. les filles. On lâche jamais le petit truc, dit Simoes à Cargolès.
Oh là là, bravo. que c'est bien. pur ça. Hein. Bravo, bravo. J'aurais pu tomber celle-là. Bravo, bien. C'est bien tiré. Alors, si on fait les comptes, il reste 2 boules à Michelville et 2 boules à l'équipe Quintet, une à Suchot et une à Quintet. Ah, Michel. Donc là aussi une mène qui ne devrait pas faire de gros écarts de points. Oui, mais enfin, si c'est Quintet qui la prend. Il les voit plus. Là, oh, j'ai marqué. La kilo. Là. Allez, vas-y. Voilà, là c'est gagné. C'est beau. Bien, mais bien. On passe au milieu, hein. Bravo, bien. Bravo, fille. C'est la pureté de son geste et de la façon dont ça arrive. Hein. Il est sur son petit nuage là, Philippe, et il n'est pas prêt d'en descendre, pourvu qu'il reste sur son nuage jusqu'au championnat du monde. Hein. Mais la France est encore favorite, non? Bon, elle est toujours favorite, c'est vrai. Elle fait partie des favoris. Oui, elle fait partie. Elle est là en plus avec 2 équipes cette année, c'est vrai qu'on peut penser qu'elle sera encore au bout. Pourtant, vous savez, il vient d'y avoir le championnat du monde féminin. La France était favorite, elle a perdu un 8e de finale face à l'Allemagne. Donc c'est vrai qu'on peut jamais jurer de rien. Et c'est l'équipe d'Espagne qui a remporté le titre, aussi bien en triplette que sur le concours de tir. Bon, l'équipe de foot aussi était favorite. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Philippe tire pour un point. Ça, hein? Oui, tire pour la marque. Bravo. Et il marque. Et ça veut dire qu'après pratiquement 1 heure de jeu, l'équipe de Quintet mène 8 à 5. La différence qu'il y a entre Patrice et moi, c'est que Patrice, quand il voit ce jeu-là, la qualité de ce jeu, il dit moi j'arrête de jouer. Et moi j'ai encore du temps à jouer parce qu'avant que j'arrive là. Non, il ne faut surtout pas arrêter, il faut persévérer. Alors, et puis... Il y a de plus en plus de terrains de boules qui sont construits en France, et particulièrement dans le Nord. Alors, il fait tirer de plus en plus de boulodromes couverts. Puis on peut jouer n'importe où, c'est aussi le grand avantage de ce sport. Hein. Et dans le Nord où la pluviométrie, le froid, etc., on construit vraiment beaucoup de boules, terrains de boules couverts. Là, c'est parce qu'il y avait devant qu'on applaudit ou c'est parce qu'il l'a mis à la distance qu'il voulait? Je crois que c'était sur les jeunes. Là. Parce qu'il y a un très beau point sur les jeunes qu'on ne voit pas vraiment à l'antenne en ce moment. Mais à mon avis, tel qu'ils jouent, on va les voir rapidement. Parce que... Oui, ils ont 14-15 ans. Je ne m'y frotterai pas. Oula, il faudrait pas. Hein. Ça serait juste. Hein. Oh là, juste reprise de points là. Si t'as pas vu, j'ai perdu. C'est encore court, non? Ah oui, c'est court. Jean-Michel, ce terrain a été créé vraiment pour la circonstance. C'est-à-dire, généralement, en place Masséna, on ne joue pas aux boules. Ah non, ce sont des dalles de béton où l'on se promène, tout simplement. Et ça a été créé, vous vous rendez compte, le travail pour construire un jeu de boules sur la place Masséna. Et pour réussir les jeux de boules sur la promenade des Anglais, c'est-à-dire ça a dû être un travail assez phénoménal. Je crois que les services municipaux de la ville de Nice, là, ils ont mis le paquet. Hein. C'est une belle initiative en tout cas. C'est un jeu qui est un carré d'honneur qui restera jusqu'à jeudi, puisque jeudi il y a une étape du Master de la pétanque qui se déroulera avec les 8 meilleures équipes actuelles. Bravo. Belle reprise de Georges Simoes. Ça joue bien en ce moment. Hein. Allez, allez, Bravo. Oh là. Bravo, Philippe. Bien tiré, mon super. Quatrième carreau pour Philippe Suchot depuis le début de la partie.
son aisance est insolente. Absolument. Et sa jeunesse aussi. Et Philippe Suchot qui travaille dans un abattoir. C'est pas vrai. On lui sent, C'est pour ça que les boules n'ont... Apparemment, ouais, ça n'a pas l'air... Oui, il travaille dans un abattoir. On va par là. Hein. Allez, Mick. Ah, Michel. S'il parle autant au travail, ça va pas être gênant hein, pour les collègues. Faut arrêter là. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Hein. On va pas déconner. Tu me dis que t'envoies là et tu envoies là. Il faut arrêter quand même. Il faut voir. Hein. Il faut arrêter les Cargolès. Là, il commence à s'énerver profondément. Hein. Ah oui, là, Michelville, il lui fait pas plaisir, alors il lui dit carrément. C'est vrai que Michelville est peut-être celui qui est le moins régulier depuis le début de ce finale. Hein. Cargolès a plutôt bien tiré, Simonet a bien pointé. Il faut jeter avec les pieds. Et Michelville, il a alterné le bon et le plus que moyen. J'en vois pas. Et tu envoies dans le gris là, en direction d'Aboula, Suchot. Oui, mais tu envoies à la hauteur de la boule noire. Tu envoies pas là, Michel. Ville se fait tenser. Je le sais. Je vais tirer, Jo. Hein? Je vais tirer. Ils ont les boules là. Allez. Alors, on tire un petit peu en désespoir de cause là. Hein. Ah, Roger. Aïe, aïe. Voilà, c'est frappé. Ça fait un point de moins, mais ça pourrait être cher. Il y a des débutants. Ouais, mais c'est ça. Ah ouais, je te promets, des débutants au bout. Il faut les jeter comme ça. Il faut les jeter, c'est imposable. Serait-ce du désespoir? Un peu l'impression Il leur reste combien de boules à l'équipe Quintet? 4 boules. Non, 3, puisque Philippe Suchot a tiré 2 fois, pardon. Si ça continue, Ville va être obligé de se retirer à la campagne. Hein, j'ai l'impression, parce que... Ah oui. Alors ça, on tire avant. Il n'aura plus le droit de citer dans l'équipe. Oh, joli, joli. Aïe, aïe, aïe. En plus, il fait casquette, lui. Il est là. Oula, il est colère, là. Ah, pour être là, c'est beau. C'est pas le moment d'aller lui demander l'heure. Hein. Et ce pauvre Ville va à l'abattoir, lui. Je sais pas si c'est chaud, mais là... Oh là là, on est un mot de bien, là. On sait encore ce qu'il a fait. C'est imposable. Imposable. Il ne peut pas tirer le cochonnet là. Mais non, parce que c'est sa dernière boule. Alors là, il faut pointer. C'est dur quand même d'aller là, à la folie. 3 boules encore et 2 pour Quintet et pour la Croix. Oh là là, ça n'a pas arrangé l'humeur de Roger Cargolès. Là, ils peuvent en marquer 4. Là-bas, avant la bosse, tu vois de là-bas où tu vas aller? Là-bas. Là, tiens-moi là. Avant la bosse, on Là, va pas dans la bosse. voilà, là. Tiens-moi là où tu vas aller là. Je comprends pas. Ah ben ouais, on parle ça mal. Ouais, deux fois sur une bosse, c'est des miracles de bien jouer sur une bosse. Hein. Je la vois pas la bosse, bon. Je ne vois pas la bosse. Tu fais rien du tout. Allez, Le radar n'a pas fonctionné. c'est sûr. Il me fait de la peine, moi, tout d'un coup. Un petit peu moins bien, tu vas faire 1 à la fin. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas bien là. Ouais. Celle-là, en plus celle-là, tu tires, tu contres à la dernière, tu vas en faire 1. Oh non, oui, faut pas bien jouer. Il arrive la même chose. Hein. Voilà, c'est un festival Tu l'as pas monté, Henri? Non, de boules perdues. Elle n'est pas montée. Non, mais j'ai pas monté, mais elle est pas obligée de frapper comme ça. Ah, je sais bien. Hein, J'étais droit dans la mienne, là. je sais bien. Ouais. Mais pour l'instant, toutes celles que tu n'as pas montées, tu as vu, elles ont fusé. Comme tu les enroules beaucoup. Eh bien, dites donc. C'est vrai ce qu'il dit, bon, elle est pas montée, mais quand même, elle peut bien...
pas obligé de frapper comme ça parce que je sais Finalement, ça nous réconcilie un petit peu avec la pétanque, ce genre de peine. Mais la première, il est vraiment long à la main, long de donner et tout. Ah non. Ah, ouais, il y en a deux, hein. Comment c'est écrasé? Ah ouais, il y est. Ah, c'est fait. Ah, c'est vache. Saint-Laurent du Nord qui a marqué dans cette main de Grandi. Jonathan Cordier et Christophe Félicie. Alors, ça devient bien déjà, puisqu'ils étaient distancés 11 à 5. Ah, joli. 3 points. Et ben ça fait 11 à 5. Ça sent le brûler là, hein, Jean-Michel. Oui, parce que d'autant que le moral n'est pas au beau fixe. Hein. Chez les Blancs. On n'a pas tout fait pour ça non plus. Alors Ville, il a commencé tireur, ça n'a pas été un franc succès. Là, il est milieu, il pointe pas bien. Il va finir chez lui. Ça va plus trop le mettre. Manquer la vache dans un couloir. On a l'impression qu'ils vont l'attendre à la sortie. Hein. Oh là, il y a plus de 10 mètres. Là. C'est bon, Roger? Allez Henri. Eh ben non, il n'y a pas plus de 10 mètres. En tout cas, personne ne proteste. Arrive. Non, mal tapé, mais pas assez bien joué, mais bon, après, si elle tape pas mal, il le met quand même, c'est qu'elle a mal tapé quand même. Allez Henri. Allez, va, t'es tiré tout de suite. Ouais, ça serait bien. Allez, maman. Allez Henri. 11 à 5. C'est vrai que si Henri Lacroix avait la bonne idée de bien jouer, là, il mettra encore un petit peu plus le doute dans l'esprit de ses adversaires. Ça va. Ah, il est nul, hein. Hein? Il court à la main, on va voir. Ah, il faut y croire du côté de Georges Simonet, parce qu'il suffirait de marquer un ou deux points, ça fait 11 à 7. Après, bon, sait-on jamais, on peut jouer à nouveau à 6 mètres. Bien, Bravo. il vous a entendu, Michel. Ah ouais, mais il faut continuer à y croire, il n'y a pas de raison. Allez, fille. Bravo, bien. Bravo, fille, super. 14 Ah oui, il tirs prend réussis sur 15. Ralenti. Regardez ce geste, c'est fabuleux. 14 frappes sur 15, donc 4 carreaux pour Philippe Suchon. Vous vous rendez compte, Je vais en rêver cette nuit, moi. il a crocheté. Il a senti dès le départ. Hein. Parce qu'il a crocheté. Crocheté, ça veut dire quoi? Que la boule reste. Ça veut dire qu'elle est restée un petit peu au bout des doigts, quoi. Et le doigt le plus long, il a stoppé la boule. Vous croyez que c'est... Ah, Michel. Alors là, messieurs, il y a le feu. Je crois que sa mère faut aller un peu se mettre là-dedans. Je vais pas aller là. C'est facile. Facile, elle va pas se corser. Je vais me déplacer un peu, messieurs, là. Je vais aller faire une petite interview dans les tribunes. Ah, Michel. Je vous quitte pas, hein, mais il y a Joël Cantona, je vais lui demander ce qu'ils en pensent. Un peu. Ah, tout de suite. Allez, par l'instant, Michelville. Point très très important, il faut gagner à tout prix. D'ici peut-être. Il a pris là. C'est pas sûr. Hein. Il est légèrement passé, je crois. Ouais. C'est le 2. Je jouais. Sur Bouchon. Hein Roger Carbolès qui va tirer au bouchon peut-être apparemment. Il encore 4 boules. 4 boules pour en taper 3, ils en ont 2. Ils ont 1. Sur Bouchon. Tire au Bouchon. Arrête de tourner en rôle, là. Je vais le perdre encore un coup. Hein? Ouais, je tire au Bouchon. Allez. Vous voulez. Allez, Roger. Ah oui, là c'est vraiment, Faites-toi plaisir. c'est vraiment le tir du désespoir. Il va tirer 2 fois au bouchon, Roger Carbolès. Bon, une peut suffire évidemment. Mais s'il manque le bouchon, ça sera terminé. Alors qu'en point de taille, ils avaient peut-être la possibilité encore éventuellement de gagner le point. Allez. Pareil pour l'exploit, Roger Carbolès.
droit. Bon, Joël Cantona est avec moi dans les tribunes, messieurs, là, bon Joël, ça sent la fin, ça. Ah, Roger Leclerc. Là, il faut faire un peu attention, mais bon, dans tous les sports, il faut toujours faire attention. Hein. Donc, mais je crois que c'est vrai qu'il y a Kenté en face, quoi. Une grosse équipe. Quoi. Tir au bouchon. On va voir. Quoi. Encore une petite chance. Comme l'année là, fini, ouais, je pense. Finale légèrement décevante finalement. On aurait pensé que ça serait plus serré que ça. Ouais, effectivement, mais ça va très vite. Hein. La pétanque, c'est un sport, c'est ça qui est fabuleux dans la pétanque. C'est que c'est un sport très stratégique, quoi. Ça se joue beaucoup à la tête, la pression. Plus que le foot? Moi, je crois plus que le foot. Vous considérez ça comme un sport, vous qui êtes un sportif de haut niveau? Bah, complètement, ouais. En tout cas, aujourd'hui, oui. On voit, tous les médias s'y intéressent aujourd'hui. Terminé, Patricia. Merci Joël. Je vais aller rejoindre... Et voilà. Eh bien, je peux vous dire que si Rabelais était là, il serait content. Il aurait de quoi. Hein. Ah oui. Il a su parler merveilleusement des boules, mais le médecin aussi a fait l'éloge des boules à la fois pour l'humeur, pour la concentration, tout ça. Messieurs, bravo. Philippe, est-ce que remporter ce premier trophée de l'Europétanque, c'est important pour vous? Sûrement, c'est important. Disons que le président Jean-Claude Muscat nous a vraiment bien accueillis. Il avait misé beaucoup sur nous. Ça nous fait plaisir de pouvoir prouver qu'il a bien fait, tout simplement. Voilà. Et puis en plus, pour nous, avant les championnats du monde, c'est hyper important. Vous avez un tireur absolument superbe, il a fait carreau sur carreau. Mais comment ça se fait que vous ne parlez jamais? On entend toujours les autres et vous, on vous entend jamais. D'abord, j'ai pas de micro. Mais comment vous n'avez pas de micro? Ah bah non, il n'a pas de micro en plus. Pourquoi vous refusez? Non, mais on a demandé d'avoir 2 micros, donc moi je suis plus libre de jouer quoi. Sans le... Ah d'accord, on se demandait. J'ai déjà pris auparavant. Hein. Vous n'aimez pas trop parler, hein, vous vous concentrez. Non, ouais, voilà, ouais. Bon, Henri, content de votre partie? Oui, très content. Très content, puis ça fait plaisir. Comme dit Philippe, juste avant les championnats du monde, c'est un beau résultat. Bon, vous allez être champion du monde maintenant, ça y est. Oh, ben, il n'y a rien de fait, puis il y en a beaucoup qui vont jouer pour être champion du monde, mais on va tout faire pour. On va essayer. Vous craignez, quelle est l'équipe vous craignez le plus au championnat du monde? Oh, à mon avis, on les craint toutes. Non, sérieusement. Ah oui, non, mais c'est vrai, on les craint toutes, hein, puis tout le monde joue pour gagner, puis bon, nous aussi, puis ça sera pas facile. Tout le monde joue pour gagner, puis à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde joue bien à la pétanque. On peut faire, Philippe, un petit pronostic sur la deuxième équipe française, et la sélection est faite déjà ou pas? Ah, je sais pas du tout. Ah, ouais, oui. Non, franchement, je suis au courant de rien du tout. Bon, maintenant, j'espère que ce sera des gens que j'apprécie. Il y a des petits jeunes en course pour l'instant. Il y a des gens comme Fasino qui peuvent aussi prétendre. Moi, je mets jamais mon nez là-dedans. Je ne veux même pas m'en occuper maintenant. J'espère franchement que ce sera des copains et qu'on passera un bon séjour et qu'on sera là vraiment pour s'encourager les deux équipes. Et le public a été formidable en plus. Hein. Un très beau public à Nice, une belle manifestation. On vous remercie infiniment. On va me dire ce que je fais maintenant, puisqu'on est toujours en direct sur TMC. Je pense que mes camarades vont reprendre la parole, peut-être, non? Voilà. Pour faire, c'est comme ça que je me débrouille, moi, à la fin. C'est quand je ne sais plus quoi faire, je me redonne la parole. Hein? Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que le jeu de boules, la pétanque a été ramenée en France d'une manière tout à fait extraordinaire le 4 août en 1792. Et je crois qu'ils ont bien eu raison, parce que quand on voit ce que l'on vient de voir aujourd'hui, quand on voit ce sport, quand on voit la maîtrise maintenant qu'il y a, même au niveau de l'image, je crois que ça valait le coup, quelque chose qui méritait d'être fait. Alors, on me dit, chers amis, qu'on va se quitter. Merci beaucoup vous deux, Albert et Jean-Michel, ça a été un plaisir de travailler avec vous. Nous de même. Hein. Et ça a été un plaisir de me retrouver sur TMC. J'espère qu'une autre fois, on aura moi aussi le plaisir de vous retrouver pour les boules. Ça y est, je suis convaincu, je suis totalement plein d'amour pour ce sport. J'ai décidé de raccrocher complètement les boules après ce que j'ai vu, mais enfin, je peux continuer à commenter éventuellement. Merci à tous et bonne fin d'après-midi sur TMC, bien sûr. Salut, peut-être à bientôt. Joe, attends.